Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours de vie empreints d'humanité. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers de Cyril Ferraud, l'un des présentateurs les plus célèbres de France, un homme au sourire éclatant et au cœur chaleureux. Des rues paisibles de Digne-les-Bains aux projecteurs de France Télévisions, Cyril est non seulement un présentateur talentueux, mais aussi un symbole de persévérance, de passion et de bienveillance. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire d'un homme qui a apporté rires et joie à des millions de téléspectateurs, mais qui a aussi affronté de profondes souffrances. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires émouvantes. En route pour un voyage dans la vie de Cyril Ferraud, une étoile brillante, un père et un homme aux cicatrices cachées derrière son auréole. Cyril Ferraud est né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, une petite ville idyllique des Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France. Enfant unique, Cyril a grandi sous la protection de ses parents, Michael et Dominique Ferraud, mais a dû faire face très tôt aux difficultés de la vie. Digne-les-Bains, avec ses rues pavées et l'air pur des montagnes, a été le lieu où les rêves du jeune Cyril ont été nourris, fasciné dès son plus jeune âge par les jeux télévisés. À 16 ans, il a soumis ses idées pour l'émission Fort Boyard, démontrant ainsi sa passion pour le monde du spectacle. Cependant, derrière son sourire éclatant et son assurance à l'écran, se cachaient de profondes souffrances qui l'ont façonné. L'une des plus grandes souffrances de Cyril fut la perte de son père, Michael, décédé d'un cancer en 2019. Michael était non seulement une figure paternelle, mais aussi sa plus grande inspiration, lui inculquant l'amour des jeux télévisés et un esprit positif. Lorsque Michael fut diagnostiqué, Cyril, alors au sommet de sa carrière avec Slam, se sentit impuissant face au déclin progressif de son père bien-aimé. Il retournait régulièrement à Digne-les-Bains pour être auprès de son père, mais chaque voyage lui laissait des blessures incurables. Cyril confia un jour que les moments passés assis près du lit d'hôpital de son père, à l'écouter raconter ses souvenirs d'enfance, étaient à la fois précieux et douloureux. À la mort de Michael, Cyril eut l'impression qu'une partie de lui-même lui avait disparu et peina à trouver un équilibre dans sa vie. La deuxième souffrance de Cyril est la pression de garder sa vie privée dans une industrie du divertissement qui la surveille de près. En tant que célébrité, Cyril essaie toujours de protéger sa vie privée, mais ce n'est pas chose facile. Des rumeurs sur sa vie privée, notamment sur ses relations amoureuses, circulent régulièrement dans les tabloïds. Certains articles ont même répandu des rumeurs selon lesquelles il aurait entretenu des relations avec des personnalités célèbres comme Dorothée, une présentatrice télé chevronnée, qu'il a dû nier publiquement. Ces pressions ont non seulement blessé Cyril, mais lui ont aussi donné le sentiment d'être incompris, comme si le monde ne le voyait pas vraiment tel qu'il était. Il a un jour confié qu'être jugé par le public sans connaître son histoire avait été l'une des choses les plus douloureuses, car il s'efforçait toujours de vivre sincèrement et d'apporter de la joie aux autres. De plus, Cyril a également rencontré des difficultés pour concilier sa carrière et sa vie personnelle, surtout après être devenu père de Tim en 2024. Être père célibataire et devoir répondre aux attentes immenses du public et des producteurs l'a souvent épuisé. Il a un jour raconté qu'il veillait tard le soir pour s'occuper de Tim, tout en gardant un sourire radieux sur le plateau pendant la journée. Ces moments, bien que peu médiatisés, témoignent du sacrifice silencieux de Cyril pour protéger sa petite famille. Sa vie, bien que brillante à l'écran, est un voyage plein de cicatrices émotionnelles, de la perte de son père aux pressions de la célébrité
et de la paternité. Ces épreuves ont fait de Cyril Ferraud un homme plus fort, mais aussi plus sensible aux difficultés d'autrui. Il s'engage régulièrement dans des œuvres caritatives, notamment en tant qu'ambassadeur d'associations venant en aide aux enfants atteints de cancer, afin de rendre hommage à son père et d'aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Ces expériences l'ont non seulement façonné, mais ont aussi enrichi son travail, lui permettant de tisser des liens plus profonds avec son public. La vie de Cyril, marquée par de profondes souffrances, témoigne de la capacité à surmonter l'adversité et à devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes. La carrière de Cyril Ferraud est une histoire de passion, de persévérance et de moments d'émotion, de ses triomphes à ses larmes. Son parcours a commencé à l'adolescence à Digne-les-Bains, lorsqu'il a soumis une idée de jeu pour l'émission Fort Boyard. À seulement 16 ans, l'audace et la créativité de Cyril ont attiré l'attention de l'équipe de production, lui ouvrant ainsi les portes du monde du divertissement. Après un master en communication et management, il débute sa carrière comme assistant de production pour Fort Boyard en 2003 et 2004, un métier modeste qui lui permet de découvrir le monde de la télévision. L'année 2004 marque un tournant majeur. Cyril devient l'animateur des émissions jeunesse Art Attack et Zapping Zone sur Disney Channel. Avec son sourire éclatant et son énergie juvénile, il conquiert rapidement le jeune public. Mais son véritable succès arrive en 2008, lorsqu'il est choisi pour animer Loto sur France 2, une opportunité qui lui ouvre les portes d'une audience nationale. Un an plus tard, le 26 octobre 2009, Cyril commence à animer Slam sur France 3, une émission combinant quiz et mots croisés. Grâce à son style de présentation naturel, humoristique et accessible, il fait de Slam l'un des jeux télévisés les plus populaires de France 3, rassemblant en moyenne 1,4 million de téléspectateurs par jour au cours de ses 2 premières années d'existence. Le succès de Slam a non seulement apporté à Cyril la célébrité, mais l'a également établi comme l'un des animateurs incontournables de la station, avec d'autres émissions comme Le Grand Slam, personne n'y avait pensé, et La Carte au Trésor. L'un des moments forts de la carrière de Cyril a été l'animation du Quiz des champions et de 100% Logique sur France 2, toutes deux lancées en 2021. Ces émissions, adaptées de formats britanniques populaires comme Quizmaster et The One Person Club, ont consolidé sa position parmi les animateurs français les plus importants. Il s'est également illustré en co-commentant le concours Eurovision de la chanson de 2012 à 2014 et en participant à des événements majeurs comme le Festival international du cirque de Monte-Carlo et le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient. En 2022, il a été élu animateur le plus populaire lors d'un sondage TV Magazine, preuve de la popularité de son public. La carrière de Cyril s'étend bien au-delà de son rôle de présentateur. Il est également producteur au sein de la société Cyril Prod, où il développe des émissions comme Duels en famille, qui sera diffusée en 2022. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été la polémique autour de l'émission Slam en 2022, où il a été critiqué pour sa réaction face à un candidat nommé Guillaume dans un épisode inédit. Guillaume ayant mal répondu à une question, Cyril a réagi de manière moqueuse en direct à la télévision, ce qui a offensé le candidat. Guillaume a demandé que la scène soit refilmée pour éviter toute gêne publique, mais Cyril a refusé, ce qui a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Cet incident a laissé à Cyril des critiques mitigées. Certains téléspectateurs
l'accusant de manquer d'empathie. Il s'est ensuite excusé, admettant avoir mal géré la situation, mais l'incident a laissé des traces dans sa carrière. Cyril a raconté un jour que dans les jours qui ont suivi l'incident, il a fondu en larmes parce qu'il se sentait incompris, alors qu'il essayait toujours d'apporter de la joie au public. Un autre revers fut la pression d'animer le grand concours des régions. Quelle sera la meilleure danse folklorique de France? Une émission que certains téléspectateurs trouvèrent démodée ou mignonne. Cyril s'efforça de défendre l'émission, affirmant que 5 minutes suffisaient pour en apprécier la valeur. Mais les critiques le blessèrent malgré tout. Il confia un jour avoir vécu des nuits où, seul dans son appartement parisien, il lisait des critiques négatives et se demandait s'il était sur la bonne voie. Ces moments, bien que peu médiatisés, témoignent du combat émotionnel de Cyril pour défendre sa passion et sa vision artistique. La persévérance de Cyril à surmonter ces difficultés est admirable. Il continue d'apprendre de ses erreurs, d'améliorer son style d'animation et de trouver des moyens de créer un lien plus profond avec son public. Les larmes qu'il versa, des critiques aux longues nuits passées à perfectionner ses spectacles témoignent de sa passion et de son dévouement. La carrière de Cyril Ferraud n'est pas seulement une histoire de succès, elle témoigne aussi de ses efforts incessants pour surmonter les difficultés et rester positif. Cyril Ferraud a toujours été connu pour sa discrétion, mais en 2024, il a soudainement révélé une information bouleversante sur sa vie privée. Il avait épousé en secret une journaliste nommée Caroline, travaillant pour un journal local parisien. Ce mariage, célébré lors d'une cérémonie intime, en présence uniquement de sa famille et de ses amis proches, a marqué un tournant majeur dans la vie de Cyril. Il avait un jour confié que Caroline était celle qui lui avait apporté la paix et la stabilité dont il avait toujours rêvé pendant ses années de carrière chargée. Cependant, la joie de ce mariage a rapidement été éclipsée par une tragédie. Quelques mois seulement après leur mariage, Caroline a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3, une maladie qui les a tous deux confrontés à des défis inimaginables. Cyril, qui avait l'habitude de garder le sourire devant le public, n'a pu retenir ses larmes en annonçant le diagnostic de Caroline lors d'une rare interview. Il a raconté que le jour où il a appris la nouvelle du médecin, il a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Caroline, avec sa force et son optimisme, est devenue sa force motrice, mais les longues nuits passées à ses côtés à l'hôpital l'ont profondément blessé. Il a décrit les moments où il tenait la main de Caroline, l'écoutant parler de son rêve, de voir son fils Tim grandir, comme des moments qui le faisaient pleurer à chaudes larmes. Cyril a dit un jour qu'il ne s'était jamais senti aussi impuissant, qu'il pouvait apporter de la joie à des millions de téléspectateurs, mais pas protéger la femme qu'il aimait d'une maladie cruelle. Caroline, malgré sa maladie, est restée optimiste et a encouragé Cyril à poursuivre son travail. Elle lui a un jour confié que des émissions comme Slam et La Carte au Trésor n'étaient pas seulement un travail, mais un moyen pour lui de transmettre joie et espoir à ceux qui en avaient besoin. Cependant, Cyril a admis que maintenir une image positive à la télévision, alors que son cœur était brisé par l'état de Caroline, était l'un des plus grands défis de sa vie. Il a passé plus de temps avec Caroline, refusant même certains projets pour se concentrer sur ses soins et ceux de leur fils Tim. Les larmes de Cyril n'étaient pas seulement dues à la douleur de Caroline, mais aussi à la culpabilité qu'il ressentait de ne pas pouvoir passer tout son temps avec sa famille dans les moments les plus difficiles. Le combat de Caroline contre le cancer a donné à Cyril une nouvelle perspective sur la vie.
Il a commencé à militer pour la sensibilisation au cancer du sein, utilisant sa célébrité pour encourager les gens à se faire examiner régulièrement. Il a également confié que Caroline lui avait appris à chérir chaque instant, aussi petit soit-il, et que leur amour, malgré les épreuves, était ce qu'il avait de plus précieux. L'histoire du mariage de Caroline et du diagnostic n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un témoignage de la puissance de l'amour et de la résilience de Cyril face aux plus grandes épreuves. La relation entre Cyril Ferraud et Caroline est une histoire émouvante, ponctuée de moments doux et de moments d'ombre déchirants. Lors de leur première rencontre lors d'un événement caritatif à Paris en 2020, Cyril a été immédiatement séduit par l'intelligence et la gentillesse de Caroline. Elle n'était pas une professionnelle du spectacle, ce qui lui procurait un sentiment de sécurité et d'authenticité, loin du monde glamour auquel il était souvent confronté. Après 3 ans de relation, ils ont décidé de se marier en 2023 lors d'une cérémonie privée dans une petite église de la banlieue parisienne. Cyril a un jour confié que ce jour de mariage avait été l'un des plus heureux de sa vie, lorsqu'il a vu Caroline entrer dans sa robe de mariée, simple mais radieuse, avec un sourire qui lui a fait oublier toutes les pressions du travail. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands moments d'ombre était la pression liée à l'emploi du temps chargé de Cyril. Présentateur parmi les plus prisés de France Télévisions, il travaillait souvent du petit matin jusqu'à tard le soir, laissant peu de temps à Caroline et à leur fils Tim. Caroline, tout en soutenant la carrière de Cyril, a exprimé sa solitude d'être seule à la maison, surtout après le diagnostic de cancer. Elle a confié à Cyril qu'elle ne voulait pas qu'il abandonne sa passion, mais qu'elle souhaitait parfois qu'il passe plus de temps avec elle et Tim à créer des souvenirs de famille. Ces mots ont tourmenté Cyril, car il a compris que la célébrité et le succès ne pouvaient remplacer les moments passés avec ses proches. Un autre aspect négatif de leur mariage était la différence de gestion de la maladie de Caroline. Alors que Cyril s'efforçait de rester positif pour soutenir sa femme, Caroline sombrait parfois dans des périodes de dépression, notamment lorsque les traitements de chimiothérapie l'épuisaient. Elle a un jour confié à Cyril qu'elle craignait